Et bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Ce soir, nous nous trouvons ensemble pour faire du jeu de rôle solo, donc le livre dont vous êtes le héros, Alice au pays des cauchemars. C'est la deuxième session, les sessions précédentes nous avions à bien avancé et la dernière session, nous nous sommes perdus dans le labyrinthe. Nous avons eu diverses rencontres, on a failli mourir, puis on a fini par revenir sur nos traces. On est revenu carrément au début du labyrinthe. Du coup, cette fois, je me suis équipée de mon petit cahier en dessous où je vais marquer les différentes directions que nous allons prendre pour éviter de nous reperdre. Alice se retrouve à l'entrée du labyrinthe avec sa rose des vents tracée au gravier de couleur sur le sol. Après tous ces efforts, je suis toujours aussi loin du palais que lorsque je suis entrée dans ce dédale interminable, s'exclame Alice. Oh, il y a quoi de devenir folle. Ajoutez 1 au score d'irrationalité d'Alice. Donc on commence bien. On ajoute 1 au score d'irrationalité. Je vais y arriver. Donc on était à 6, on passe à 7. Il serait inutile de ressortir de ce labyrinthe par son entrée. De quel côté Alice devrait se diriger? Si vous choisissez le nord, rendez-vous 38. Si vous préférez le sud, rendez-vous 90. Bonjour Nils. Ouais, je suis concentrée. Du coup, on va vers le sud ou vers le nord? Moi, je dis qu'on va aller vers le sud. Donc, on va au 90. Sud. Hop, je l'ai noté. Alice se souvient avoir visité des dédales similaires avec sa nourrice et d'avoir entendu parler du labyrinthe de Crète lors des leçons dispensées par sa gouvernante. Elle se sent donc tout à fait à l'aise en ces lieux. À la prochaine intersection, devrait-elle se diriger vers le nord, rendez-vous 24, vers l'est, rendez-vous 100, ou vers le sud, 174? Donc on a pris au sud. On a rebroussé chemin en quelque sorte. Donc, on va au 100, au 24 ou 174? On va au nord, ça veut dire qu'on revient au tout début, donc non. On va aller vers l'est, au 100. Donc je note 100 est. Au 100. Hop, pas si loin, juste là. Alice trouve très plaisante l'exploration du labyrinthe. Ah bon? Parvenue au tournant suivant, elle poursuit son chemin sans ralentir. Mais quelle direction fait-elle face à présent? Le nord, rendez-vous au 110. À l'ouest, rendez-vous au 90. Le 90, on l'a déjà lu, donc on va pas aller à l'ouest, on va aller au nord, on va aller au 110. Hop. Bon, on avance. La curieuse statue d'un vieil homme tenant une aiguille en équilibre sur son nu, placée sur un piédestal de granit, tient un lieu de décoration au tournant suivant. Dans quelle direction Alice doit-elle se rendre? Vers l'est ou vers le sud? Le sud, on y a été, c'est rendez-vous 100. Donc on va aller vers l'est, au 140. 140. Est. Un rosier blanc a été planté à l'intersection suivante. Quelle direction devrait Alice choisir? Le nord, rendez-vous 220.
le sud 160 ou l'ouest 110? Alors là, on n'y a jamais été à aucun d'entre eux, je crois. Du coup, on va aller au nord. Le nord, on a dit que c'était le 220. Oh, il y a une jolie illustration. 220. Le sentier que suit Alice parvient à un tournant à angle droit. Il se dresse sur une statue d'un homard dansant un quadrille avec un saumon. Ah bon? Si vous voulez qu'Alice se dirige vers le sud, rendez-vous au 140. Si vous voulez qu'elle se dirige vers l'ouest, rendez-vous au 230. Au 140, on y a été. Donc on va aller à l'ouest, au 230. Bon, d'avoir noté, j'ai l'impression un petit peu de tricher, mais bon... Il y a le Cheshire. Je me drogue pas. C'est Alice. C'est pas moi. Le chemin que suit Alice aboutit à un kiosque de jardin drapé de chèvrefeuilles, en dessous duquel une bouteille contenant un breuvage écarlate repose sur la table en verre. Eh bien, s'exclame Alice, tout ceci commence à paraître très familier. Si vous pensez qu'Alice devrait boire une gorgée de ce breuvage, rendez-vous 54. Sinon, la seule option qui s'offre à vous est de faire demi-tour. 220. Ah On boit le breuvage? Que fait-on? Nous essayons? Allez. 54. Alice prend une gorgée de breuvage écarlate. À peine a-t-elle reposé la bouteille sur la table que le décor qui l'entoure se met à tournoyer. Que m'arrive-t-il? S'exclame-t-elle. Est-ce que je suis en train de grandir ou est-ce que je rétrécis? Le mouvement s'interrompt abruptement et Alice regarde autour d'elle. Sa taille est restée inchangée, mais son environnement n'est plus le même. Elle se tient sous une tonnelle blanche couverte de glycine. Sur une table voisine se repose une bouteille remplie d'un liquide bleu vif. À l'est, un sentier s'enfonce dans le labyrinthe. Si vous voulez qu'Alice goûte au contenu de cette bouteille, rendez-vous au 74, sinon il faudra prendre la direction de l'est, 270. 74, tu penses on boit à nouveau? T'as pas peur qu'on revienne à nouveau sur nos traces? On y va, hein? D'accord. « 74. Allez. Alice boit une gorgée du breuvage bleu avant de soigneusement reposer la bouteille sur la table. Un instant après, son estomac se tord et tout le monde qui l'entoure se met à tournoyer. Génial, tu l'as rendu malade. Un vertige terrible s'empare de la fillette comme si elle était montée sur un manège fou dans une fête foraine. Diminuer d'1 point son corps d'endurance. Super. Alors, on était à 13, du coup, on n'est plus qu'à 12. Le monde se stabilise brusquement. Sentant son malaise se dissiper, Alice rouvre les yeux. Elle est assise par terre à côté d'un kiosque de jardin drapé de chèvrefeuilles en dessous duquel se remplit une bouteille d'un breuvage rouge sur une table en verre. À l'est, un sentier s'enfonce dans le labyrinthe. « Il semble que je suis déjà passée par ici, dit Alice sans trop savoir à qui elle s'adresse.
Si vous pensez qu'Alice devrait boire un peu le contenu de la bouteille, rendez-vous 54. Sinon, elle va devoir se diriger vers l'est, au 220. Tu vois, on est revenu là où on était. Du coup, là, on va au 220. On va pas faire que de boire toute la soirée quand même. Ah! Le 220, on y a été. Le sentier que suit Alice parvient à un angle droit où se dresse la statue d'un homard dansant un quadrille avec un saumon. Si vous voulez qu'Alice se dirige vers le sud, rendez-vous au 140. Si vous voulez qu'elle se dirige vers l'ouest, rendez-vous au 230. Ça y est. Donc on va retourner au 140. Non, je dis des bêtises. On va retourner au 230 pour boire le breuvage et on va avancer à partir de là. On n'est pas prêt de s'en sortir, je vous le dis, moi. Du coup, on en est revenu au kiosque de jardin drapé de chèvrefeuille. Et il nous propose donc de boire ou sinon de faire demi-tour. Donc là, on va à nouveau boire. Donc on va au 54. Voilà. Donc on est... Elle est malade, elle ne sait pas ce qui lui arrive. Elle est sous une tonnelle blanche couverte de glycine. Et il y a à nouveau un liquide bleu vif. Donc c'est celui qu'on a vu tout à l'heure et qu'on a bu. Du coup, au lieu de reboire, on va prendre la direction de l'est et aller au 270. Ah là 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 là. Un peu plus loin, le chemin bifurque à nouveau. Voulez-vous qu'Alice se dirige vers l'est, rendez-vous au 300, au sud, 250, ou à l'ouest, 280. Alors, on n'en a fait aucun. On va à l'est, au 300. Ok. Ah, on y a déjà été. Certains l'appellent l'if de la mort parce qu'il pousse abondamment dans les cimetières. Quelques-uns affirment que même son ombre est particulièrement obscure et puissante. C'est peut-être cette raison que les passages de labyrinthe sont si sombres et qu'il se révèle si difficile d'y distinguer de loin les choses. Alice parvient à une nouvelle intersection. De quel côté voulait-elle qu'elle se dirige? L'est 320, donc là où on arrive. Ah non, c'est 220. Donc 320 à l'est. Le sud 330 ou l'ouest 270. Ah, vous n'êtes pas d'accord. 320 ou 270. Eh bah, je vais dire le milieu entre vous deux. On va aller au 330. Au sud. Faut se mettre d'accord, les garçons. Hein. 330. La statue d'une tortue à la carapace partiellement recouverte de mousse est placée à un énième tournant de labyrinthe. Sa tête semble orientée vers l'ouest. De quel côté Alice devra se diriger? Le nord, 300, ou l'ouest, 274? Bon allez, c'était la réponse du milieu, ça va. À l'ouest, 274. Ouest.
Alice parvient à un nouveau tournant. Une petite remise de jardinet est blottie dans l'angle de la haie. Si vous voulez qu'Alice jette un œil à l'intérieur, rendez-vous 294. Sinon, rendez-vous 284. Du coup, on regarde à l'intérieur ou on s'en va? On regarde à l'intérieur. Ok. 294. Poussant la porte grinçante, Alice pénètre dans la pénombre humide de la remise. Une odeur de compost imprègne l'air, et les toiles d'araignée tiennent lieu de rideaux aux petites fenêtres fissurées. Plusieurs objets intéressants sont posés sur un banc. Une bouteille remplie d'un liquide sombre, portant une étiquette sur laquelle est écrit en pâte de mouche « Engrais expérimental breveté ». Un bocal contenant des granulés bleu vif, intitulé « Anti-limaces ». Une bêche est suspendue au mur par un clou, la forme de sa tête pointue évoquant la pique des jeux de cartes. Notez sur la feuille d'aventure d'Alice les objets que vous souhaitez qu'elle emporte parmi l'engrais, les granulés, l'anti-limace, la bêche. Alice peut utiliser la bêche en combat, ce qui lui permettra d'ôter 3 points d'endurance à son adversaire à chaque attaque réussie. On a déjà un ciseau, mais on peut prendre la bêche en plus si tu veux. Ah non, j'ai pas le droit à 2 armes, il faut que j'en ai qu'une seule. Le ciseau, il fait 3 points aussi, donc on va garder le ciseau. Tu veux qu'on prenne de l'engrais? Pourquoi? Bon, si tu veux, hein. Texte. On prend de l'engrais anti-limaces. Voilà. Ensuite, rendez-vous 284. Hop, 284. Alice laisse la remise derrière elle. Dans quelle direction devrait-elle poursuivre sa traversée du labyrinthe? À l'est, 330 ou au sud, 350? Je crois que le 330, on l'a déjà fait. Ouais, le 330, on l'a déjà fait. Du coup, on va aller au sud. 350, sud. Un rosier rouge est planté à l'intersection suivante. Quelle direction Alice devrait-elle choisir? Le nord, 274, le sud, 370, l'ouest, 340. Je crois qu'on en a déjà fait. Le 274, on l'a déjà fait, c'est là où il y a la remise. Donc il nous reste le sud ou l'ouest? 370 ou 340? Allez, on part au 340. À l'ouest. Lorsqu'Alice parvient à un nouveau tournant à angle droit, une pelouse bien entretenue est venue remplacer les graviers sous ses semelles. Pour qu'Alice se dirige vers l'est, rendez-vous au 350. Pour qu'elle se dirige au sud, rendez-vous 257. 350, on l'a déjà fait, c'est là d'où on arrive. Donc on va au 257. Au sud. « 257. Là. Elle franchit un tournant et à son grand soulagement se retrouve au cœur du labyrinthe. Si c'est la première fois qu'elle parvient ici, elle gagne 2 points d'endurance. Oui, c'est la première fois qu'on atterrit au cœur du labyrinthe. Donc, nous avons 2 points d'endurance. Nous remontons à 14.
Ce dédale est différent de celui du roi Minos, dont Alice a entendu parler dans ses cours de lettres classiques. Loin d'être le plus périlleux repère d'un minotaure, son centre abrite un bassin en forme de cœur entouré d'une pelouse superbement entretenue. Aucun obstacle présente aux yeux d'Alice. Que devrait-elle faire? Quitter cet endroit en franchissant l'arche végétale au nord, 340. Quitter cet endroit en franchissant l'arche végétale située au sud, 170. S'attarder un instant et s'approcher du bassin, 353. J'ai peur qu'il y ait quelque chose au niveau du labyrinthe, du bassin. Ok, on y va. On va voir le bassin. 353. Tandis qu'Alice contemple l'eau paisible du bassin, une brise vient soudain en rider la surface et le reflet du ciel devient l'image d'un épée sinistre, dont les remparts dégagent une atmosphère hostile malgré les cœurs ostentatoires dont ils sont décorés. Un instant plus tard, la vision change à nouveau, prenant l'apparence d'une cuisine sale et enfumée, et quelques secondes plus tard, elle révèle l'une des intersections du labyrinthe. Est-ce que je serais transportée à l'un de ces endroits si j'entrais dans le bassin? Que pensez-vous qu'Alice devrait faire? Entrer dans le bassin en forme de cœur, 403, continuer de regarder l'eau, 373, quitter ce lieu en direction du nord, 340, quitter ce lieu en direction du sud, 170. Plonge, je m'en doutais. Allez, 403, on rentre dans le bassin. Alice entre résolument dans le bassin, mais au lieu de se sentir le contact de l'eau contre ses jambes, il lui semble qu'elle s'enfonce dans un nuage argenté. La tête lui tourne et le monde se met à vaciller autour d'elle. Lancez 2 dés ou tirez une carte, puis rendez-vous au 302. Alors, on jette un dé. Enfin, 2 dés. On fait 7. Et rendez-vous au 302. Regardez ce que je vous montre. Une énorme bestiole. Quand le brouillard se dissipe, Alice découvre que le bassin l'a transportée à travers le labyrinthe. Mais dans quelle direction? Si vous avez obtenu un 2 de 2 à 4, ou si la carte est un pic, rendez-vous au 70. Si vous avez obtenu entre 5 et 7, ou si la carte est un carreau, rendez-vous 24. Et si vous avez obtenu entre 8 et 10, ou la carte est un trèfle, rendez-vous 300. Si vous avez obtenu 11 ou 12, ou si la carte est un cœur, rendez-vous au 446. Et ben nous, on a fait 7. Du coup, on va au 24. Et on revient au début du labyrinthe. Je te retiens, Nils, avec le fait de monter dans l'eau, là. On repère un 1 au score d'irrationalité. Nous sommes à 6. À nouveau. Qu'est-ce qu'on fait? On prend le 38 ou on reprend le 90 comme tout à l'heure? On va au 38, on change? Oh là là! Alice suit le sentier de gravier encadré par les haies bien taillées jusqu'à parvenir à un tournant où se dresse la statue couverte de mousse d'un flamant rose. Quelle direction devrait-elle suivre? L'est au 58 ou le sud au 24? On va aller à l'est. 58. Est. On s'en était bien débrouillé, on avait réussi à trouver le milieu là.
Cheminant à travers le labyrinthe, Alice parvient bientôt à un nouvel embranchement. Que devrait-elle choisir à présent? Le nord, 70, l'est, 465 ou l'ouest, 38? 38, c'est le début, donc on va pas y aller. 70 ou 465? 465, ok. Alors, 465. Le sentier de gravier parvient à une pelouse et Alice se retrouve devant un terrain de croquet fort étrange, dont le sol est parcouru de sillons et de harceaux sont faits de grandes cartes à jouer recourbées. Si Alice est déjà passée par ici, 248. Sinon, rendez-vous 365. On est déjà venu ici. On les a déjà tous tatanés. Donc du coup, on va au 248. Se rappelant la rencontre épineuse qu'elle a faite en ces lieux, Alice se hâte de trouver le terrain sillonné. Dans quelle direction poursuit-elle son chemin? À l'est, 250 ou l'ouest, 58. 58, on y est déjà allé, donc on va aller à l'est, au 250. Le sentier que suit Alice tourne en angle droit. La fillette se dirige désormais vers le nord, 270, ou vers l'ouest, 465. 465, on y a déjà été. Donc on va aller au 270. On y a été aussi, mais tout à l'heure, quand on a trouvé le milieu. Donc si ça se trouve, ça va nous aider à retrouver le centre du labyrinthe. Espérons. Un peu plus loin, le chemin bifurque à nouveau. Voulez-vous qu'Alice se dirige vers l'est? Rendez-vous 300. Au sud, rendez-vous 250. À l'ouest, 280. On avait été à l'est, 300. Je propose qu'on reprend le 300 pour essayer de retourner vers le milieu du labyrinthe. Donc là, c'est l'if de la mort qui pousse abondamment dans les cimetières, blablabla. Bla, bla, bla. Où est-ce voulez-vous qu'elle se dirige? Donc là, après, au 300, on avait pris 330 le sud. Je crois, ouais. Vous voulez pas qu'elle sorte du labyrinthe? La statue de la tortue. Et donc du coup, on avait été à l'ouest, on avait suivi le regard de la tortue. « 274. Vous m'aidez pas, les gars. Hein. Franchement, moi qui comptais sur vous. Donc là, c'est la remise. On a jeté un œil à l'intérieur. « 294. Là, je fais par rapport à ce qu'on a fait pour essayer d'aller au milieu, de se retrouver au centre. On va au 284. Elle laisse la remise derrière elle. On avait pris le sud. Donc, 350. Sud.
Le rosier. 350. On avait pris l'ouest. 340. Donc on va au 340. Lorsqu'Alice parvient à un nouveau tournant à un angle droit, une pelouse bien entretenue est venue remplacer les graviers sur ses semelles. Elle se dirige à l'est au 350 ou au sud 257. Donc du coup, nous, 340, qu'est-ce qu'on avait fait? On avait pris le sud, 257. Quelle idée! Voilà. 257, c'est le centre. Du coup, on ne va pas dans l'eau. Qu'est-ce qu'on fait? On quitte cet endroit vers le nord au 340 ou on quitte cet endroit vers le sud au 170? 340, on l'a déjà fait. Donc, on va aller au 170. Donc, au sud. Alice parvient à un nouveau tournant. Doit-elle poursuivre son chemin vers le nord, 257, ou à l'ouest, 160? 257, on l'a déjà fait. Donc, on va aller à l'ouest, à 160. On va y arriver. L'air est saturé de l'odeur des résineux dont sont constitués les haies. Alice parvient à une nouvelle intersection. Doit-elle se diriger vers le nord, 140, l'est, 170, ou le sud, 180? Je crois que 140, on l'a déjà fait. Ouais, 140, on l'a déjà fait. Le 170, il me dit rien. Et le 180 non plus. Alors, 170 ou 180? 170? Allez, à l'est. Ah mais non, on en arrive du 170. Donc on va au 180. Sud. Chaque tournant semble conduire Alice à une nouvelle intersection. Quelle direction devrait-elle choisir? Le nord, 160, le sud, 210 ou l'ouest, le 4? On n'en a fait aucun. Du coup, on va au nord, au sud ou à l'ouest? Ah, c'est clair. Le nord, le sud ou l'ouest? On n'a pas la tronçonneuse malheureusement. Au nord. Allez. Ah, mais j'en ai pas non plus, hein. Le 160, c'est là d'où on vient. Donc on retourne sur nos pas, on retourne au sud, 180. C'est pile poil le chemin qu'on vient de faire. Il n'y a pas l'est, c'est le sud ou l'ouest. Ouest, 210. Un nouveau tournant, Alice découvre les statues de deux oiseaux ressemblant à des perruches. Si ces chères perruches cherchent à se percher par paires, surent-elles ou surent-elles se chérir sans embûche se demande Alice en poursuivant son chemin.
Dans quelle direction avance-t-elle désormais? 180 ou 304? 180, on y a été, donc 304. Le chemin que suit Alice s'élargit en atteignant une mare, dont la surface est presque entièrement recouverte de nénuphars. Si Alice est déjà passée par ici, rendez-vous au 324. Si c'est la première fois qu'elle voit cette mare, rendez-vous au 334. On l'a jamais vue cette mare, donc on va au 334. J'aime pas beaucoup ça. Il y a une grosse illustration d'une grosse bestiole. Lorsqu'Alice s'approche de la mare, deux yeux globuleux apparaissent à la surface, puis une grenouille gigantesque émerge de l'eau d'un bond prodigieux pour atterrir sur le sentier juste devant la fillette. Le Brattacien ouvre une bouche énorme et sa langue jaillit comme un fouet vers Alice. « Bonté divine !» s'exclame Alice. « On dirait que cette grenouille me prend pour une mouche et qu'elle veut me manger !» Comment Alice devrait-elle se défendre? Si vous voulez utiliser la capacité de curieux en plus curieux, rendez-vous à 385. Si vous préférez qu'elle emploie la plume et plus forte, 345. Sinon, elle va devoir livrer bataille, 375. On fait quoi? On se bastonne ou on s'en va? On se bastonne? Ça va être tendu, hein? Allez. 375. Alice se prépare de son mieux à affronter la grenouille belliqueuse. Alice a l'initiative. Alors, ici, combat 7, endurance 6. C'est Alice qui tire en premier. 2. Je la touche, je lui enlève 3 points de vie. Parce que j'ai les ciseaux. Elle est à 3. C'est à la méchante de nous taper. 12. Elle n'y arrive pas. À Alice. 2. Elle est morte. Ça va finalement, ça s'est bien passé. Si Alice triomphe du Batracien, rendez-vous 395. Ça s'est plutôt bien passé. Heureusement qu'on avait les ciseaux. Alice fit disparaître les traces de son dernier combat en les jetant dans la mare. Ne souhaitant pas s'attarder plus longtemps, elle se hâte ensuite de se mettre en route. Va-t-elle se diriger vers l'est au 210 ou vers l'ouest au 510? 210, je crois qu'on l'a déjà fait. Oui, on l'a déjà fait. Donc on va à l'ouest au 510. C'est la première fois qu'on va aussi loin dans le chapitre. Dans les chapitres, ouais. 510, 515, 513, 510. Un buisson épineux pousse dans l'angle d'un virage vers la droite. Alice y cueille même quelques mûres pour se rassasier, ce qui lui permet de gagner 2 points d'endurance. Cool. On n'est plus à 14, on est à 16. De quel côté devrait-elle se diriger? Vers le nord 184 ou vers l'est 304? Alors, 184, est-ce qu'on l'a déjà fait? 304, Zang? Ok. 304, est.
Ah ben si, on l'a fait. Le chemin que suit Alice s'élargit et atteint une mare dont la surface est presque entièrement recouverte de nénuphars. Donc on va au 324. C'est la grosse mare, le 304. Alice s'éloigne de la mare. Devrait-elle se diriger vers l'est 210 ou vers l'ouest 510? 510, on l'a fait. Donc du coup, on va au 210. 210, on l'a fait aussi. On va retourner au 510, à l'ouest. Et on va aller au 184. Qui a bien pu avoir l'idée de creuser un fossé en travers du passage se demande Alice, les sourcils froncés par l'irritation. Le seul moyen de franchir cet obstacle serait de sauter par-dessus. Si vous voulez qu'Alice tente ce saut, effectuez un test d'agilité. Si elle réussit, elle franchit le fossé insondable et poursuit son chemin de l'autre côté. Mais si elle échoue, elle manque le rebord et plonge dans les ténèbres. Si vous préférez qu'Alice ne prenne pas ce risque, elle va devoir faire demi-tour. Bon, on va sauter. Donc en agilité, elle a 8. J'ai réussi. Elle a réussi le saut. Donc on va en 90. On y a déjà été. Alice se souvient d'avoir visité des dalles similaires avec sa nourrice et d'avoir entendu parler du labyrinthe de Crète lors des leçons dispensées par sa gouvernante. Elle se sent donc tout à fait à l'aise en ces lieux. À la prochaine intersection, devrait-elle se diriger vers le nord, 24, vers l'est, 100, ou vers le sud, 174? On avait été vers l'est. Donc, est-ce qu'on va vers le nord, au 24? On l'a déjà fait. Au 174. J'ai pas l'impression qu'on l'ait déjà fait, le 174. Bon, allez, on tente le 174. Voilà qui est terriblement ennuyeux, déclare Alice en s'arrêtant devant un large trou creusé en travers du passage. L'obstacle ne peut être contourné. La fillette ne pourra le franchir qu'en sautant par-dessus. Encore? Si vous voulez qu'Alice tente ce saut, effectuez un test d'agilité. Si elle réussit et franchit le fossé insondable, elle poursuit son chemin de l'autre côté. 510. 510, on y a déjà été. Mais si elle échoue, elle manque le rebord, elle plonge dans les ténèbres et rendez-vous au 204. Si vous préférez qu'elle prenne pas le risque et qu'elle fasse demi-tour, rendez-vous au 90. Bon, bah on va sauter. 6. Elle réussit. Donc rendez-vous au 510. C'est là où elle mange les murs, où on est tout content parce qu'on regagne de l'endurance. « 510, on l'a fait 2 fois, je crois. Hein. Non, on avait choisi l'ouest. Pourquoi l'ouest? Est-ce qu'on avait fait le 184? Eh oui, on a déjà fait le 184. Donc du coup, vous voulez retourner vers le 304 ou le 184? On a déjà fait les deux. On va aller au 184. Il est vraiment dur celui-là. Hein. C'est le fossé. Donc on va relancer les dés pour voir si elle réussit. Hein. 9. Elle échoue. On va au 204. Elle est tombée. Alice dégringole dans les profondeurs sombres du fossé. Le monde extérieur se réduisant au-dessus de sa tête cla un rectangle de plus en plus petit. Mais en baissant les yeux, elle découvre un disque lumineux qui grandit aussi vite que sa chute en l'approche. Éblouie lorsqu'elle émerge de nouveau en plein jour, la fillette atterrit lourdement sur un sentier de gravier. Cela lui coûte 1 point d'endurance. Génial. Eh bien, se dit Alice, après une chute comme celle-ci, je n'aurai plus du tout peur de tomber dans les escaliers. Comme on me retrouvera courageuse lorsque je serai rentrée. Oh, je ne dirai rien, même si je tombais du toit de la maison. Se relevant, elle observe ce qui l'entoure à présent. Rendez-vous au 330. Eh ben, on va au 330.
C'est la tortue, la 330. On va retourner au milieu. Allez, on retourne vers le centre. Donc on va à l'ouest. 274. Donc là, c'est la remise. Donc au rendez-vous 284. Elle laisse la remise derrière. Quelle direction est-ce qu'elle suit pour aller au centre? C'est le 350. Ah. Voilà, un rosier rouge. On va au 340 à l'ouest. Et ensuite, 257. Voilà. Et du coup, là, on aura fait le bassin et le sud. Donc, il ne nous reste plus qu'à aller au nord. Mais, on va s'arrêter là pour ce soir. Hein. Qu'est-ce que vous en dites? Moi, cette solution, elle me plaît bien. Ah ouais, non, là, c'est... T'as vu tout ce qu'on a fait? C'est fou. J'ai cru qu'on n'allait pas s'en sortir. Et on n'en est pas sorti du labyrinthe encore. On n'en est qu'au nord. Enfin, au nord. On n'en est qu'au centre. C'est long. C'est long. Bah, merci d'avoir été là, les gars.